Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 12h31. Je vous accueille, mais je laisse passer quelques minutes avant de donner la parole à nos intervenantes pour que tout le monde ait le temps d'arriver. Avant de leur passer la parole, je donnerai quelques petites consignes. Bienvenue pour ce webinaire qui va durer 1 heure. Il y a environ 24 participants. Je vais attendre, sachant qu'il y avait 80 inscrits, je vais attendre encore 1 ou 2 minutes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Des visages et des noms que je reconnais. Bienvenue Séverine Adeline, bienvenue Janie. Le nombre augmente, donc j'attends encore quelques secondes pour présenter nos intervenantes. Bonjour Alain. Alors, peut-être quelques règles en attendant que les derniers nous rejoignent. Donc déjà, bienvenue à toutes, à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la place des associations d'aide aux victimes et des salariés de l'aide aux victimes dans le développement de la justice restaurative et sa mise en œuvre. Quelques petites règles préalables. Vos micros sont fermés pour ne pas interrompre ou pour ne pas entendre les bruits parfois qui parasitent dans votre environnement. Néanmoins, on ne vous bride pas. On vous laisse évidemment poser vos questions lorsque vous en aurez dans le chat ici en bas à droite. Vous pouvez cliquer sur chat et poser vos questions. A priori, les questions généralistes sur la justice restaurative, mes collègues ici, Océane Labure et Émilie Leport, pourront y répondre. Et si elles n'y répondent pas à temps, il y a à la suite une foire aux questions, un document écrit qui vous sera envoyé ultérieurement. Et pour les questions relatives vraiment au thème de ce webinaire aujourd'hui, la place des associations d'aide aux victimes, nous les poserons plutôt dans les 20 dernières minutes, 15 dernières minutes, après avoir d'abord passé la parole à nos intervenantes, sachant qu'il est 33. Ouais, bon, je vais quand même vous présenter avant de poser les questions on a vu ensemble, on en a déterminé 3 ensemble, histoire de conduire un petit peu ce webinaire. Et avant de vous passer la parole, mais je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, donc non, j'attends encore 1 ou 2 secondes si vous voulez bien, parce que sinon ils vont louper le début, ça serait dommage. Allez, à 35, on démarre. Allez, pour les derniers arrivés, une autre petite fois les règles. Donc, votre micro est fermé, mais bien évidemment, vous pouvez poser des questions dans le chat qu'on relaiera aux intervenantes plutôt vers les 15-20 dernières minutes du webinaire. Je vous remercie d'être là à ce webinaire consacré à la place des associations d'aide aux victimes dans le développement et la mise en œuvre de la justice restaurative. Mais avant tout, je remercie vraiment chaleureusement Charline Serrière et Stéphanie Bertrand de nous honorer de leur présence pour ce webinaire, parce que je sais leur quotidien de travail extrêmement chargé, puisqu'elles sont déjà dans leur fonction principale débordée, mais qu'elles ont choisi de rajouter une corde à leur arc, à savoir la justice restaurative, et qu'elles incarnent dans leur association. Et c'est bien pour ça on les a invitées à faire part de leur expérience. En leur nom, au nom de leur association, elles nous diront à quel moment elles parlent en leur nom propre et au nom de leur association. Euh, ce webinaire est enregistré. Pour celles et ceux qui voudront le revoir ou l'envoyer à ceux qui s'étaient inscrits, vous pourrez le consulter sur la chaîne YouTube. Donc,
avant de poser mes questions, je vous présente donc Charline Serrière qui travaille au SCJE, Service de contrôle judiciaire et éducatif, si je ne dis pas de bêtises, à Lille. Ok. Euh, Elle y travaille depuis 12 ans elle est formée aux 3 modules de la justice restaurative que l'IFJR propose, à savoir la médiation restaurative, les rencontres condamnés et détenus victimes, et enfin la coordinatrice de cercle de soutien de responsabilisation. Elle a pu mettre en œuvre le 3e module, le CSR, depuis 1 an déjà. Et pour ce qui est des médiations restauratives et des RCV-RDV, elle est également sur ces 2 modules depuis peut-être 18 mois, je dirais. Elle nous précisera les choses. Merci beaucoup, Charline. Et Merci à ensuite, vous. il y a Stéphanie Bertrand, qui travaille à France Victimes Nord-Franche-Comté, qui est juriste pénaliste. Elle travaille dans cette association d'aide aux victimes depuis 10 ans, dans un accueil des victimes et une information sur leurs droits concernant le procès pénal, etc. Et elle est formée à 2 modules de la justice restaurative par l'IFJR, à savoir la médiation restaurative. Mais dans un premier temps, elle s'est formée aux rencontres condamnés et détenus victimes, pour lequel elle est déjà à sa 2e animation de rencontres condamnées victimes, donc en milieu ouvert, sur la thématique infractionnelle des violences conjugales. La première, c'était ça. La deuxième, c'est ça. Elle est en plein dedans actuellement, puisque samedi prochain matin, et d'ailleurs on parle d'un samedi, c'est pas anodin dans notre thématique, elle arrivera avec son binôme à la 2e rencontre plénière de cette 2e session dont elle est animatrice, avec des bénévoles évidemment. Merci beaucoup à vous deux de nous consacrer ce temps-là. Sans plus attendre, du coup, je vais vous poser un peu la première question. C'était comment votre association, donc le SCJE d'une part, et qui est d'ailleurs une association qui est sur différents territoires, différents départements, plutôt dans le nord-est de la France, comment votre association assure votre implication dans la justice restaurative? Y a-t-il du temps dédié? Quel financement est-il accordé à cela? Donc, Charline, si tu veux bien commencer à répondre à cette question. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup de nous avoir proposé de participer à ce webinaire. Donc moi, je suis contrôleur judiciaire au sein du service de contrôle judiciaire et d'enquête à Lille. Notre association, elle suit tant les auteurs que les victimes. On est aussi association d'aide aux victimes sur le département de Douai. Moi, dans le Nord, je suis chargée de l'accompagnement des auteurs. Donc nous, on a été sensibilisés à la justice restaurative depuis 2018. On avait suivi une formation pendant une semaine avec une autre association qui est l'ARCA, ce qui a suscité mon envie de pouvoir participer à ces mesures. Et comme l'a dit Héloïse tout à l'heure, moi j'ai été formée par l'IFJR aux 3 mesures. Dans le cadre de l'association, j'ai la chance d'avoir une direction qui me suit et qui pousse vivement ce projet depuis plusieurs années. Euh, Moi, j'ai un jour par semaine qui est dédié à la justice restaurative. Et ce, depuis 2 ans à peu près, via les subventions qu'on a pu avoir par différents organismes, notamment l'ADI avec les SPIC du Nord et du Pas-de-Calais, ce qui me permet de pouvoir pleinement développer cette mesure dans le Nord. Euh, Après, voilà, nous, on est confronté aussi à divers freins qu'on verra tout à l'heure, mais au sein du SCJE, on peut avoir la possibilité de développer les mesures pour pouvoir en mettre en place de manière massive sur le département. Peut-être expliquer un peu plus comment tu répartis ou répartis pas, comment ça se passe, ton implication dans les 3 mesures que Oui, tu... alors, nous, on a commencé il y a 6 ans maintenant dans le cadre d'un copil pour les CSR. Le SPIP du Nord nous a contactés pour pouvoir être coordinatrice du premier cercle. Euh, Nous, on s'est formés en 2020. On a mis du temps à pouvoir mettre en place cette mesure pour diverses raisons, notamment pour les financements. On a eu beaucoup de mal
à avoir des financements, ce qui a été le cas il y a 1 an et demi. Et on a pu mettre en place le premier CSR depuis juillet 2023. Donc là, nous, le cercle, le premier cercle a été mis en place. On essaye d'en développer davantage, puisque le but, c'est de pouvoir développer cette mesure. Euh, pour le reste, pour les médiations restauratives, ça fait 1 année qu'on a pu vraiment commencer. D'abord sur le département de Douai, où j'ai pu animer une première session avec une rencontre qui a eu lieu en mars dernier entre un auteur et une victime. Le thème, c'était les agressions sexuelles. À Lille, on est en train de pouvoir développer aussi cette mesure. Il y a plusieurs demandes qui sont en cours. Là, j'ai fait les premiers entretiens d'orientation et les victimes doivent revenir vers nous pour pouvoir mettre en place des médiations. Et pour les RCV, RDV, nous sommes en plein dedans. Nous, on a commencé les entretiens préparatoires, puisque la première RCV va pouvoir débuter en novembre 2024. Donc, on a eu la constitution d'un groupe. Le thème, c'est agression sexuelle et viol. Et ça se fera à Lille donc en novembre 2024. Merci. Stéphanie, finalement, la même question s'adresse à toi et à ton association. Comment ton association assure ton implication, assure son implication dans la justice restaurative? Est-ce qu'il y a du temps dédié? Quel financement? Et comment ça se concrétise dans ton quotidien professionnel? Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis sensibilisée à la justice restaurative depuis 2011 parce que j'ai fait un master criminologie et droit des victimes à Pau et le directeur du master était Robert Cario à l'époque. Donc je suis tombée dans la justice restaurative dès mon master. Et lorsque j'ai été recrutée par l'association, au départ, nous étions une association exclusivement basée à Belfort, donc une toute petite association où nous étions que 2 juristes et une secrétaire. Et j'ai commencé à l'époque à parler de justice restaurative dès 2014, mais c'est vrai que la taille de l'association et le manque de moyens humains faisaient en sorte que nous ne pouvions pas mettre en place de justice restaurative à l'époque. D'autant que ma directrice n'était pas du tout sensibilisée à la question, elle ne connaissait que très peu la justice restaurative. Et nous, on s'est vraiment mis dans ces programmes de justice restaurative à partir de 2021. En fait, on a répondu à une commande, entre guillemets, du tribunal judiciaire de Vesoul, l'un de nos 3 ressorts, et notamment le juge de l'application des peines qui, à l'époque, nous a sollicité pour qu'on anime un programme RCV autour du thème des violences routières. Donc, quand cette demande nous a été faite, bien que moi j'ai été sensibilisée très tôt, j'étais pas encore formée à la justice restaurative. J'avais uniquement mon module 1 et non mon module 2 et j'étais la seule formée au sein de l'association. Donc, il a fallu qu'on forme un petit peu plus de monde. Et c'est ma collègue qui a initié ce programme qui n'a malheureusement pas vu le jour, cause Covid et manque d'orientation. Et nous avons mis en place notre tout premier programme, donc du coup qui a abouti cette fois autour des violences conjugales sur l'année 2022-2023. Il était convenu que c'était ma collègue qui devait animer ce programme, mais elle est partie de l'association, donc il a fallu que je me forme en urgence. J'ai été formée au module 2 un mois avant le début de la phase préparatoire du programme. Au niveau du financement, on n'a pas eu de mal à obtenir de financement puisque notre cour d'appel est très favorable à la justice restaurative. Et donc, il était forcément convenu que si on mettait en place un programme, eux suivraient au niveau du financement. Donc, on bénéficie du financement de la Cour d'appel de Besançon et puis un financement de la part du SPIP, avec qui nous participons à ce programme, puisque mon binôme animateur, c'est un conseiller d'insertion et de probation du SPIP de Vesoul. Nous avons du temps dédié pour la justice restaurative, mais uniquement lorsque des programmes sont en cours. À savoir que moi, j'ai une journée par semaine, le vendredi, qui est strictement dédiée à la justice restaurative.
Les programmes, enfin les deux programmes se sont déroulés à Vesoul. Moi, je suis basée sur Belfort, 1 heure de route. Donc, on a dédié une journée pour que je puisse me déplacer sur Vesoul pour travailler sur cette justice restaurative et l'association pour permettre que les services continuent à embaucher une juriste pour me remplacer justement les vendredis où moi, je faisais de la justice restaurative, ce qui me permettait d'être vraiment investie et concentrée sur ce programme de justice restaurative et de ne pas penser à mes missions à côté. Voilà, pour l'instant, je suis la seule formée RCV entièrement, donc avoir les 2 modules. J'ai 2 collègues juristes sur d'autres ressorts, Montbéliard notamment, qui se forment elles aussi en ce moment à la justice restaurative. Voilà. Effectivement, j'ai vu tes collègues à la prochaine liste d'inscrits, la formation qui aura lieu dans les locaux de France Victime, dont d'ailleurs je salue la présence aujourd'hui dans les écoutants. Euh, Ok, merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on voit un double financement, un peu court d'appel, un peu de la part du partenaire, que ce soit de la DI ou du côté du SPIP, et un petit peu de temps dédié à raison maximum d'une journée par semaine, en sachant que, comme tu le soulignes, Stéphanie, au cours de la mesure existante, donc ce qui signifie que quand elle s'achève ou quand il y en a qui s'enclenchent, éventuellement les médiations restauratives, voilà, c'est des rediscussions qui doivent avoir lieu. Ok, merci beaucoup. La deuxième question qu'on avait envisagée, c'est au-delà du coup de ce court temps dédié, ou du coup, on entend aussi 2 directions, alors une cour d'appel aussi soutenante, malgré ce contexte relativement favorable, est-ce que vous, ou grâce à, c'est un peu la question, c'est quel levier vous identifiez et quels freins vous identifiez dans vos territoires, dans vos partenariats, pour mettre en place la justice restaurative concrètement? Donc, on avait pu, voilà. Si vous voulez, on commence de la même manière avec peut-être Charline d'abord qui peut dresser un tableau. Alors, je vais commencer par les leviers, quand même. C'est mieux. D'accord. Euh, Nous, on constate depuis qu'on est dans la justice restaurative qu'il y a une énorme implication des partenaires. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment souligner, que ce soit le SPIP du Nord et du Pas-de-Calais. Nous, on travaille avec plusieurs personnels du SPIP et tous sont très, très motivés. Eux n'ont pas forcément du temps dédié en dehors de leur fonction et vraiment tout le monde est très investi. Avec le SPIP, notamment avec ma co-coordinatrice, Madame Waterloo, pour les CSR, on n'hésite pas à pouvoir faire des ciné-débats le soir, à se rendre auprès de divers partenaires et Madame Waterloo prend beaucoup sur son temps de travail pour faire cela. Pareil pour il y a d'autres partenaires, donc il y a le DFJR évidemment, qui on remercie beaucoup parce que vous nous soutenez énormément. Il y a également l'URSSAF qui est l'unité régionale pour les auteurs de violences sexuelles, qui nous délivre d'une part des formations auprès dans le cadre de la justice restaurative pour nous sensibiliser, par exemple, à toute la notion d'auteur de violences sexuelles. Ils font bénévolement des formations auprès des bénévoles, puisque dans les CSR, on a formé 26 bénévoles, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est l'URSSAF qui est présente, l'URSSAF également qui permet de les contacter pour être un filet, comme on dit, psychologique, tant pour les bénévoles que pour nous, professionnels de la JR. Et donc, c'est vraiment plaisant de pouvoir avoir des partenaires qui sont présents et qui répondent à nos demandes le cas échéant. Il y a également les avocats, puisque dans le cadre des CSR, on a besoin de personnes qu'on appelle des personnes ressources. Et nous, on a sensibilisé les avocats pour être présents en cas de nécessité, si on a une question juridique. Et la question, on n'a jamais eu besoin de les contacter, mais en tout cas, les intervenants qu'on a pu sensibiliser ont répondu présents en disant n'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin. Auprès des magistrats aussi du tribunal judiciaire de Lille, tant au niveau parquet que siège, on se rend compte que beaucoup de professionnels sont intéressés par la question de justice restaurative, y sont très favorables. En revanche, on le verra dans les freins, c'est vraiment le manque de temps et de disponibilité. Mais en tout cas, à chaque fois que nous, on essaye de les sensibiliser, on a un très bon accueil, on a de très bons retours.
On a lundi, par exemple, fait le ciné-débat avec le film Je verrai toujours le visage auprès des avocats du barreau de Lille via la commission. On a eu que des retours positifs. Le but, c'était vraiment de sensibiliser les avocats pour qu'ils puissent nous orienter, tant des auteurs que des victimes. Et tous vraiment ont été, enfin, je pense que chacun est persuadé de la nécessité et du bénéfice de la justice restaurative. Donc, il y a vraiment une très bonne implication des partenaires. Ça, c'est vraiment un bon levier. Il y a également au niveau des leviers l'attrait des bénévoles. Alors, c'est sûr que le film qui est sorti de Jeannery a énormément aidé à faire connaître la justice restaurative. Euh, tant au niveau de la société civile que pour les auteurs et les victimes. Nous, suite au film, on avait été à l'avant-première du film et c'est à ce moment-là en fait qu'on mettait en place le premier CSR et on a fait un appel aux bénévoles durant la première. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours et sur le Nord, on a quand même 26 personnes bénévoles formées pour les CSR, qui est énorme. Je me permets, Charline, de compléter en disant que c'est super ce tableau, mais il faut souligner qu'il y a eu quand même 12 mois, ou je dirais 18 mois, où il fallait amorcer la pompe sur le bénévolat. Au début, il y a eu de gros difficultés. Et maintenant, on est Exactement. à ce tableau-là, Exactement. mais il y a eu un... Oui, oui, c'est ce que j'avais dit. Effectivement, quand on a lancé les CSR, on a connu pas mal de difficultés pour pouvoir sensibiliser justement des personnes bénévoles. On a fait beaucoup de communication. Alors, chaque partenaire, que ce soit l'IFJR, le SPIP, l'URSSAF, chacun a pu faire de la communication auprès des structures avec lesquelles ils étaient en lien, que ce soit la fac de droit de Lille, que ce soit toutes les structures de type gendarmerie, police, que ce soit auprès du CHR, nous auprès du tribunal. Voilà, chacun a essayé sur les réseaux sociaux aussi également. Ça a du mal à démarrer, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que la niveau du CSR est quand même très complexe et demander à des gens d'être bénévoles pendant un an, presque 24, 7 jours sur 7, c'est pas évident. Mais on en a trouvé et c'est vrai que on pensait pas avoir autant de succès, si on peut dire ça comme ça, et 26 personnes qui sont très motivées. Donc c'est pour ça que nous on veut lancer un deuxième CSR, puis un troisième, puis un quatrième. Quand on dit CSR, on parle aussi de CAR, hein, évidemment, les salles d'accompagnement et de ressources. On cherche aussi d'autres membres principaux, que ce soit dans les deux mesures. Donc, au niveau des leviers, donc, je l'ai dit, l'implication des partenaires, des bénévoles qui sont voilà, maintenant formés et qui sont très volontaires. Euh, il y a, il y a également aussi le bouche à oreille qui fait beaucoup. On a dit, hein, le film de Jeannery a beaucoup aidé. Et nous, le SCJE, quand vous tapez justice restaurative Lille, c'est le SCJE, donc le service de contrôle judiciaire et d'enquête pour lequel je travaille, qui ressort. Et c'est vrai que moi, je suis contactée à peu près, je dirais même quotidiennement par des gens qui veulent soit être bénévoles ou soit qui souhaitent avoir des informations sur la justice restaurative de manière générale. Et ça, c'est vraiment très chouette parce qu'on sent une émulation qui a lieu. Le film est sorti il y a quoi? Il y a à peu près un an maintenant, un petit peu plus, et on est encore beaucoup sollicité, et par toute catégorie, que ce soit toutes les CSP sont représentées, ça va des étudiants aux retraités, aux personnes actives. Je le vois dans les bénévoles, hein, nous on a il y a vraiment toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. C'est très chouette d'avoir autant de retours. Après, il y a aussi un peu le côté frustration parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais là, par exemple, nous, on va mettre en place la formation pour les bénévoles des membres de la communauté RCV et RDV. Quand on a fait un appel aux candidatures, on a eu plus de 20 personnes. Et j'ai dû refuser des gens. Et là, j'ai 20 personnes qui commencent la semaine prochaine en formation. D'ailleurs, ça a causé le problème de trouver une salle qui puisse accueillir tout le monde. Voilà, donc, et j'ai encore des demandes pour être bénévole. Et ça, c'est vraiment très chouette de souligner l'implication de tout le monde. Pour les freins, il y en a quand même pas mal. D'abord, il y a un problème comme je vous l'ai dit, indisponibilité de temps des magistrats. On l'a vu quand on fait des sensibilisations auprès des juges d'application des peines, même au parquet, magistrats du siège, ou même les juges d'instruction.
tout le monde souligne la nécessité de la justice restaurative, mais le manque de temps, le manque d'information aussi, savoir comment délivrer l'information aux auteurs, parce que quand vous êtes, ben, normalement l'information doit être donnée à tout le monde, mais sauf que c'est pas le cas. Moi, quand je fais du contrôle judiciaire, je parle de la justice restaurative aux personnes placées sous main de justice que je suis. Je leur dédie l'information que c'est possible. Après, en pré-sententiel, on va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que tout le monde est très, très frileux. En revanche, pour le poste sententiel, moi, j'ai formé mes collègues qui font du sursis probatoire, qui suivent des personnes qui sont jugées et pour lesquelles une mesure de justice restaurative peut être proposée. Donc, on le fait. Un des freins, c'est que nous, la première convention qu'on a signée, que ce soit pour les CSA, par exemple, c'est que le mot principal doit être suivi par le SPIC. Parce que la mesure est financée par le SPIP. Du coup, forcément, l'auteur doit être suivi par eux. Donc là, on est en train de voir pour mettre en place une seconde convention pour que ça soit, pour qu'on puisse suivre n'importe quelle personne qui soit placée sous main de justice avec une obligation judiciaire. Il y a le problème des financements. Donc nous, on a eu un premier financement qui n'a pas été suivi par la Cour d'appel. Heureusement que le SPIC du Nord et du Pas-de-Calais a suivi, c'est eux qui financent pendant 2 années de suite les CSR. Pour le reste, on est en train de voir, nous, auprès du SSJE, comment faire. Donc on fait appel au mécénat, au Rotary Club, au Lions Club, tous les partenaires on essaye de solliciter. Il y a M6 aussi, qui a une partie mécénat. Nous sommes en lien de nouveau avec la personne qui gère le volet associatif auprès de la Cour d'appel. On est en train de vous présenter le projet de la justice restaurative, pardon, pour avoir une enveloppe globale et pas que CSR. Parce que pareil, là, je vous ai dit, on met en place les RCD, RDV et les médiations. On rappelle que la justice restaurative est une mesure gratuite. Et par exemple, là, pour les RCD, on a une personne qui est incarcérée, donc on va devoir faire sortir qui sera présente en milieu ouvert, mais il faut quand même aller le chercher en détention. Donc on est en train de voir avec sa famille, mais si ce n'est pas le cas, de voir comment on peut faire avec les SPIP des CIP qui se sont proposés de manière bénévole de pouvoir le véhiculer. Mais pareil, il faut payer la collation, ce genre de choses. Donc tout ça, ça demande de l'argent et c'est vrai que nous, on a eu des retours comme quoi c'est très bien, mais voilà, la justice restaurative, ça coûte un petit peu d'argent et c'est pas forcément la priorité. Donc, on est en train de nous battre pour que ça en devienne une et qu'on puisse avoir assez de subventions pour mettre en place toutes les mesures. Il y a Se battre, également, ça me fait penser à sport de combat qu'on entend dans le exactement, film de Je verrai toujours vos visages. Je crois que c'était un peu dans ce sens-là que cette phrase a été dite. Certains l'ont entendu dans le contenu même des mesures. Non, c'est vraiment au niveau institutionnel. C'est, il y a beaucoup de défis à relever pour effectivement avoir la possibilité, le loisir d'offrir ce droit aux personnes le demandant. Ok, c'est ça. Bah, merci beaucoup, je rebondis Charlie. sur ce que tu dis, Héloïse, parce que nous, comme on l'a dit, ça fait 6 ans qu'on se bat pour mettre en place un CSR. On s'est battu vraiment 5 ans et tu en es témoin, Mmh, Héloïse. ouais, On a vraiment tout fait pour pouvoir mettre en place cette mesure. Et c'est vrai qu'à un moment, je soulignais l'implication des partenaires. Et c'est vrai que si on n'était pas tous soudés, si on n'avait pas été tous moteurs, je pense que le premier CSR mmh. n'aurait pas vu le jour. Et voilà, c'est un vrai combat. Euh, il y a aussi un frein, je terminerai là-dessus, c'est le problème d'orientation. Nous, dans le cadre des CSR, on a eu un membre principal. Ça fait 1 an qu'on cherche un second membre principal. Euh, alors, on a quelques orientations, mais pas assez, par soit par manque, je pense pas qu'il y ait un manque d'information des partenaires parce qu'on fait beaucoup de pub, mais nous, on a sensibilisé auprès des maisons d'arrêt, auprès des CPIP, donc on a quelques orientations via l'IDFJR, via les différents partenaires, mais on se retrouve avec des freins, ça soit déjà un membre principal qui souhaite accéder à la mesure, parce qu'on a eu des candidats, mais quand on leur explique la mesure, ils sont très frileux, soit parce que ça dure une année, soit parce qu'il faut raconter tout son parcours carcéral à des personnes et qui ne sont pas encore aptes, ou soit parce que les conditions, que ce soit une personne en fort taux de récidive ou en fort isolement social, ne sont pas forcément
les conditions ne sont pas respectées. Donc on a vraiment un problème vis-à-vis de ça, et de manière générale aussi par rapport à la justice restaurative. On a pareil des orientations qui sont faites par les différents partenaires, mais la mesure de justice restaurative reste encore très méconnue, tant au niveau des victimes Du que grand des auteurs. public. Ouais, Vous ouais. allez déposer plainte aujourd'hui, les autres victimes ne vous parlent pas des- de la justice restaurative. Donc, on est en Ok. train de mettre en place, le SPIP met en place, par exemple, dans leur courrier d'avis à la victime, la notification de la justice restaurative. Mm. Ouais, ça, on travaille beaucoup. Ok, je te remercie beaucoup, Charline. Est-ce que de ton côté, Stéphanie, ou du côté de votre département, vous rencontrez les mêmes freins, les mêmes leviers, ou s'il y en a d'autres? Je rappelle la question, du coup, c'est ça, les freins et les leviers que vous pouvez rencontrer sur ton département dans la mise en place de la justice restaurative. On retrouve principalement les mêmes freins et leviers dont a parlé Charline. Le principal frein pour nous, ça a été vraiment le manque de communication à l'égard de partenaires, puisqu'on avait fait le choix pour le premier programme de ne pas contacter trop de partenaires pour la convention, et ça a été notre tort puisque finalement on a eu que très peu d'orientations, et les orientations venaient exclusivement du service France Victime et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce qui nous a mis en grosse difficulté. On avait choisi aussi de ne pas trop communiquer parce que c'est pas trop dans notre politique chez France Victime de faire de la communication grand public. On est plutôt dans la communication à l'égard de partenaires et professionnels. Et en fait, on a inversé la tendance pour ce deuxième programme. On a euh, impliqué d'autres partenaires comme le CIDF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et puis, on a élargi voilà, notre convention, ce qui nous permet d'avoir un peu plus d'orientation et ce qui nous permet d'avoir un réel soutien de partenaires dont on n'avait pas pu bénéficier lors du premier programme. Ce qui permet un levier phénoménal, c'est la communication. Le tribunal est très impliqué dans notre programme de justice restaurative. Ils ont organisé un ciné-débat au sein même du tribunal pour faire une diffusion du film à l'égard des professionnels. On a aussi organisé un ciné-débat fin d'année dernière, pardon, au cinéma Majestic de Vesoul pour informer le grand public et pour sensibiliser aussi des personnes qui souhaiteraient être bénévoles, parce que chez nous, c'est un gros manque. En Franche-Comté, on n'a qu'un bénévole formé. Et on a dû, de ce fait, prendre l'aide de bénévoles qui viennent de départements voisins parce que nous, on manque de bénévoles. Notamment Dijon, c'est ça? C'est ça. Mm, mm. Ok. Il y a des questions, notamment après, sur le bénévolat, etc. Je vois. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Stéphanie, sur freins et leviers Non, pour moi, tout a été dit. Ok. Peut-être j'aimerais vous poser la troisième question avant de passer aux questions des auditrices et des auditeurs. C'est du coup dans votre association, de votre point de vue personnel ou dans votre association, quelle perspective pour l'activité de la justice restaurative dans votre département, s'il vous plaît? Vous pouvez inverser l'ordre de parole, c'est comme vous voulez. Tu veux commencer, Stéphanie? Allez. Nous, en Franche-Comté, le premier programme de justice restaurative a eu lieu, je vous ai dit tout à l'heure, en 2022-2023. C'était vraiment le tout premier programme qui était mis en place à la demande du tribunal judiciaire de Vesoul. Je pense qu'on était très attendus sur le retour d'expérience qu'on pouvait en faire. Les autres juridictions étaient peut-être un peu plus frileuses à l'idée d'en mettre en place. Et c'est vrai que lorsqu'on a fait notre retour d'expérience du premier programme et qu'on a pu parler des bénéfices exprimés par les participants, les autres tribunaux, donc le tribunal judiciaire pardon, de Belfort et de Montbéliard, se sont montrés intéressés pour développer au sein de leur ressort de la justice restaurative. Ça a été mis un petit peu en stand-by parce que j'étais la seule formée au RCV-RDV sur toute l'association France Victime Nord-Franche-Comté. C'est dans cette optique que deux de mes collègues se forment là prochainement pour qu'on puisse déployer les mesures de justice restaurative dans les autres ressorts. En tout cas, c'est une demande forte qui est faite par nos procureurs. Donc, on a envie d'y répondre et on a envie d'étoffer Super. le panel de mesures que l'on peut proposer en termes de justice restaurative, notamment aussi du fait que la communication qu'on a lancée, la diffusion du film, fait en sorte que
beaucoup de personnes se manifestent pour pouvoir bénéficier de mesures de justice restaurative. Et là, humainement parlant, on n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Donc là, on a un gros effort à faire sur la formation, mais c'est en cours. Du coup, et ils se manifestent et vous faites une liste d'attente ou comment vous procédez pour accueillir ces demandes sans qu'elles tombent Alors, dans l'oubli? on reçoit toutes les personnes qui se montrent intéressées par la justice restaurative, au moins pour leur donner de premières informations, voilà, leur dire quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place. Et après, effectivement, elles sont sur liste d'attente. D'accord, ok. Euh, d'accord. J'entends du coup trois juridictions très favorables de votre côté, donc ça laisse effectivement et une équipe d'animatrices qui s'étoffe du côté de l'aide aux victimes, du côté du partenariat, une DISP soutenante aussi du côté de Oui, l'administration pénitentiaire et des nouveaux tout à fait. partenaires tels que le CIDFF. Donc j'ai l'impression qu'en ouais, en 24 mois quand même, ça s'est quand même un petit peu, non pas fluidifié, mais étoffé en termes de partenaires avertis, informés. Il y a eu le film et du coup aussi. Alors maintenant, du coup, manque effectivement peut-être un peu de financement pour coordonner tout cela. Euh, à ton tour, si tu veux bien, Charline, pour parler des perspectives dans ton territoire, pour ton association, pour la justice restaurative. Alors nous, dans le cadre du SCJE, on a la volonté de pouvoir développer la JR, les trois mesures. Euh, donc, au maximum, là, on recherche pour mettre en place un deuxième CSR, voire un troisième. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai des médiations qui sont en cours. Et pareil pour les RCD et RDD, donc on a une première mesure qui va se mettre en place en novembre 2024. On a d'autres demandes, hein. Moi, j'ai pas mal de, non, j'ai deux auteurs et quatre victimes qui m'ont contacté pour différents faits. Ça va du braquage aux violences conjugales et aux agressions sexuelles, viol. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer ça dès qu'on peut. Moi, à terme, et je suis soutenue par ma direction, si moi je ne peux faire que de la justice restaurative à terme, j'aimerais beaucoup y lâcher le volet un petit peu judiciaire dans le cadre des contrôles judiciaires. En tout cas, nous, on est soutenus. On voit que le parquet aussi de Lille se mobilise, puisqu'il y a la création bientôt d'un COPID au sein du tribunal judiciaire. Et moi, j'ai des collègues qui aimeraient aussi pouvoir se former et qui sont soutenus par la direction pour pouvoir m'épauler, parce qu'on est à l'heure actuelle, on est deux à être formés, à Douai et à Lille. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Nous, c'est un petit peu comme le dit Stéphanie, on répond à toutes les demandes. Moi, je reçois tous les auteurs et les victimes. On fait un entretien d'orientation et ensuite, on les tient informés de l'évolution des mesures qui sont mises en place. Et de manière générale, dans le cadre du SIGE, je crois que dans d'autres départements comme à Saverne, il y a la volonté de mettre en place aussi des mesures de justice restaurative. Ok, merci beaucoup pour les trois questions un peu prévues pour lesquelles je vous avais, on vous les avait données pour pouvoir préparer. On s'était dit aussi peut-être deux questions bonus s'il n'y en avait pas, mais finalement, il y a beaucoup de questions de ceux qui sont avec nous à ce webinaire. Donc, mes collègues m'en ont transmis quelques-unes. Je trouve qu'une qui est à relayer peut-être en premier, qui pourrait peut-être outiller les gens qui nous écoutent, c'est sur votre territoire respectif. Quel a été le premier acteur à lancer la dynamique, selon votre point de vue? Pour nous, ça a été le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Vesoul, alors qui était, je suppose, dans un autre tribunal avant d'arriver à Vesoul, qui avait déjà pu expérimenter la justice restaurative par le biais des partenaires locaux et qui, du coup, en arrivant sur Vesoul, a tout de suite voulu mettre en place ce programme de justice restaurative. Donc, c'est le juge d'application des peines et le tribunal. Effectivement, on a été rapidement en lien avec lui au niveau de l'IFJR et s'est produit à ce moment-là, hein. D'abord, je crois, une réunion peut-être avec le SPIP, parce qu'on était également partenaire avec la direction interrégionale. Et très vite a été intégré l'assaut d'aide aux victimes pour qu'il y ait cette co-animation et que ça ne soit pas un programme uniquement du SPIP. Et c'est le cas quand il n'y a pas d'assaut d'aide aux victimes, mais dans le cas de dans Franche-Comté, ils ont répondu présent et ça a démarré comme ça. Et pour vous, Charline? Alors nous, ça a démarré avec la mise en place d'un copil pour un CSR.
puisque c'est le SPIP, l'URSSAF et l'IFJR, vous avez créé un COPIL et vous recherchiez une URSAF, pour ceux qui ne coordonnatrice. savent pas, c'est l'équivalent du CRIEF, c'est le centre de ressources et d'intervention auprès des auteurs de violences sexuelles qui a la particularité sur le Nord, pardon, Charline, d'être centre ressources pour les professionnels, mais également accueil en consultation des personnes, des justiciables. Excuse-moi, vas-y. Exactement. J'en prie. Et du coup, donc, vous étiez tous les trois au COPIL et vous donc cherchiez une coordonnatrice. Tu as sollicité, enfin, tu as proposé mon nom, Héloïse, je t'en remercie. Et du coup, à partir de là, en fait, le SSJE est devenu membre du COPIL et ça a impulsé la mesure de CSR. Et ça en a découlé, puisque moi j'étais formée bien avant à l'AMR et au RCV-RDV, de pouvoir mettre ça également, ces mesures en place, en sachant C'est que vrai que la particularité de ton territoire est finalement dans la concrétisation, d'avoir commencé avec un CSR là où en phase préalable, disons qu'on travaillait vraiment sur les trois programmes, hein, AMR, Rencontre condamnés et victimes et CSR. C'est le premier qui a émergé l'année dernière en phase concrète. Et oui. puis là, vraiment, on est dans les trois. Oui, parce que au tout début, il y avait une convention qui avait été signée entre l'ARCA, le tribunal avec le juge d'application des peines et le FSJE pour mettre en place des RCV, RDV. Sauf que en fait, ça n'a jamais abouti pour diverses raisons, le temps, le Covid, ce genre de choses. Et c'est vraiment via le CSR. Et ensuite, via la première médiation a été faite en binôme avec l'IFJR. Donc c'est l'IFJR qui est aussi impulsé pour la mise en place de la médiation ad hoc. Merci. C'était une question bonus que je m'étais mise en tête et puis quelqu'un la pose, donc on la relaie. Euh, Marie-Alix Dorley sur Dijon, qui a un contexte au niveau professionnel relativement dégradé sur la justice restaurative, elle pose la question, avez-vous des bénévoles qui assurent des fonctions d'animateur? C'est mon cas, les professionnels sont débordés. Si on peut avoir votre impression, votre retour là-dessus. Nous, non. Nous, en tant qu'animateurs, enfin, pour l'instant, nous, on a eu des gens qui nous ont sollicité en disant je voudrais devenir animateur, animatrice, sauf qu'ils nous sont rattachés à aucune structure. Donc, c'est compliqué à ce niveau-là. Pour l'instant, sur le département du Nord, Pas-de-Calais, non. Chez nous non plus, pas de bénévoles animateurs. On a déjà du mal à trouver des bénévoles membres de la communauté pour nos RCV. Peut-être que ça viendra avec le temps. On a de plus en plus de personnes qui se rapprochent de nous pour s'informer sur où se passent les formations, vers qui on s'oriente, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on souhaite s'investir dans la justice restaurative en tant que bénévole. Donc, on a un bon espoir que, voilà, on ait de plus en plus de bénévoles, mais pour l'instant, on en a vraiment qu'un formé et qui est, en l'occurrence, membre de la communauté. Je pense qu'effectivement, ce sujet et vos réponses touchent un point de tension ou charnière un peu dans la justice restaurative à ces 10 ans là, de développement depuis la loi. C'est qu'en fait, effectivement, il y a une volonté de professionnalisation et de sérieux sur ce domaine au vu des parcours des personnes justiciables qui nous, qui s'adresse à la justice restaurative. Et il y a de l'argent mis dans la formation, pas forcément sur du temps dédié. Et depuis le film, un engouement au niveau sociétal pour les bénévoles, avec des discours actuellement au niveau institutionnel et politique allant vers une professionnalisation finalement des bénévoles. Est-ce la trajectoire qui va être adoptée au fur et à mesure? Je laisse la question ouverte. Euh, mais elle rejoint des préoccupations du terrain en tout cas. Et donc du coup, peut-être pour éclairer sur votre territoire dans le 21, mais il y a également vers Avignon et aussi Grenoble où des bénévoles ont pu être animateurs ou animatrices, tout en sachant bien évidemment qu'à chaque fois, ils sont accolés ou adoptés ou chapeautés par une structure, que ce soit l'aide aux victimes, et du coup, partie prenante à une convention. Ce n'est pas des bénévoles et animateurs isolés comme ça. Donc, comme dans votre cas, Marie-Alix Dorley. Euh, alors, ça rejoint cette question, rejoint notre première question, mais peut-être
exige plus de précision. C'était quelqu'un qui posait la question du coût financier et humain pour les associations, avec et précisément quel est le budget annuel alloué, si vous en avez connaissance. Alors pour les CSR, par exemple, je sais que on a fait une demande de subvention à peu près de 15 000 euros pour un cercle, qui Pour un cercle, comprend d'accord. pour un cercle. Cette somme, ça comprend alors déjà mon salaire, puisque moi j'ai une journée dédiée à la justice restaurative, donc il faut bien que le temps pour lequel je ne travaille pas pour l'association soit rémunéré. Il y a donc ma rémunération, il y a tout ce qui est matériel, puisque nous, les bénévoles, ont un PC portable et un téléphone mis à disposition pour pouvoir être joint et en communication avec le membre principal. Euh, Ça a payé aussi, pas les formations, mais tout ce qui est collation, tout ce qui est petit déjeuner, tout ce qui est, par exemple pour Noël, on a fait un repas avec le membre principal et les bénévoles. Donc ça a payé ce genre d'événement, D'accord. Donc vous, c'est actuellement 15 000 euros. à peu près. Et est-ce que tu as une idée comment répondre au coût humain? C'est-à-dire, Ben, je ne sais pas si... Bon, on verra si c'est précisé. Et parce que bon, je ne sais pas si ça t'évoquait quelque chose, c'était dans la question. Peut-être à ton tour, Stéphanie, si tu as une idée plus précise sur le budget annuel alloué. Alors, le budget, c'est compliqué. Nous, c'est pas un budget annuel puisque nous, c'est vraiment, il n'y a pas de temps dédié toute l'année pour la justice restaurative. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment lorsqu'il y a un programme qui est mis en place. Là, à ce moment-là, on prend du temps dédié et la demande de subvention va concerner que le programme en cours. Ça comprend ma rémunération, comme Charline l'expliquait, c'est que le temps que je ne passe pas à travailler pour l'association France Victimes et le temps que je passe pour la justice restaurative, pardon, est rémunéré. Il faut aussi rémunérer la juriste que l'on a recrutée pour me remplacer les vendredis, la location de la salle pour nos RCV, tout ce qui concerne les pauses conviviales, le petit déjeuner, café, etc. Les frais de déplacement de nos membres de la communauté qui viennent de loin, pour le coup, puisqu'on n'en a pas sur place. Les frais de déplacement des participants, puisque la mesure de justice restaurative, elle est gratuite pour les participants. Donc voilà, on prend en charge leurs frais de déplacement. Mes frais de déplacement à moi, puisque j'ai 140 km aller-retour à faire quand je fais de la justice restaurative sur Vesoul. Donc, au niveau du coût précis, je ne l'ai plus en tête. Je sais juste que sur notre premier programme, on était déficitaire, c'est-à-dire que nos subventions étaient inférieures à ce que ça nous a vraiment coûté de mettre en place le programme. Après, c'était notre tout premier programme, on tâtonnait un peu. Je pense que là, on est à peine plus expérimenté et dans la gestion des coûts, on est un peu meilleur. Et au niveau du coût humain, nous, ça nous a valu de recruter quelqu'un en plus, justement, pour pallier mon absence le vendredi lorsque je fais de la justice restaurative. Et j'avais évalué mon temps de travail sur le premier programme à environ 120 heures pour la justice restaurative, pour la mise en place du programme, de la phase préparatoire à la rencontre bilan. La supervision également. Ok. Ok. Merci. Il y avait une question, alors peut-être que je compléterai, mais y a-t-il un monopole ou une exclusivité du réseau France Victimes pour la promotion et le déploiement des mesures de JR? Je ne sais pas si vous voulez dire un mot à cette question. Bah, à mon sens, non, toute personne formée, sensibilisée et volontaire pour mettre en place de la justice restaurative peut le mettre en place. C'est vrai que nous, sur notre département, c'est animé par France Victimes et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Je pense que on est amené à travailler tous les jours avec la juridiction. On a des subventions spéciales, donc c'est peut-être plus simple pour des associations comme les nôtres de mettre en place de la justice restaurative. Mais je pense que ça, c'est propre à chaque territoire et à mon sens, c'est pas un monopole de France Victime ni du service pénitentiaire. Effectivement, je te rejoins là-dedans. Tant qu'une association est partie prenante à la convention euh, permettant l'organisation partenariale autour du programme, ce n'est pas du tout une exclusivité France Victime. Il y a des territoires où France Victime était partenaire pour orienter, mais pas dans l'animation. Ça dépend des capacités, des ressources, des subventions qu'ils demandent. Le SCJE, je crois que vous êtes partie prenante des deux fédérations, tant France Victime que Citoyen Justice. oui. Euh,
le CIDFF, selon les territoires, sont aussi membres de la fédération nationale ou non. Ce n'est pas une exclusivité, mais par contre, c'est important que l'asso qui prend ça en charge soit partie prenante à la convention partenariale offrant le programme de justice restaurative. Tout à l'heure, j'ai pas complété quand je donnais des informations sur des endroits où il y a des bénévoles animateurs. J'ai cité Grenoble et Avignon pour compléter, mais j'avais pas vu notre collègue de La Réunion qui disait que sur 15 médiations restauratives actuellement, il y en a 8 animées par des bénévoles. Serait-il possible de penser une mutualisation des demandes de justice restaurative, auteurs et victimes, au lieu de laisser ces demandes sur liste d'attente? Des associations avec des personnes formées ARCA et FJR pourraient-elles venir en appui et prendre en charge ces demandes? Je me permets de répondre, vous direz si vous voulez compléter les filles. Alors c'est pensé quand même, nous, en tout cas au niveau de l'IFJR, là, typiquement hier, une association, ne pouvant pas offrir la mesure de médiation restaurative nous oriente, cette personne victime. Des personnes victimes ou auteurs nous contactent parfois spontanément, sans que ça soit une orientation, d'un service. Donc au niveau IFJR et ses partenaires, c'est tout à fait pensé. Et lorsque, par exemple, nous, on ne met pas du tout en place des RCV-RDV, on est uniquement dans la supervision, en tout cas, je parle de l'IFJR. On a eu nombreuses sollicitations, en tout cas sur l'Île-de-France, et on a pu du coup orienter ces personnes victimes vers le programme 77 qui a lieu en ce moment, qui est dans la phase de préparation, et également sur le 78. Donc, c'est effectivement pensé, et au niveau de nos partenaires nationaux, donc le SADJAV, nous confie effectivement une mission de subsidiarité. C'est-à-dire que lorsque le terrain n'est pas en capacité de recevoir la demande de médiation, on a le devoir de le faire en lieu et place jusqu'à ce qu'il soit opérationnel. J'espère que cette réponse est suffisante. Alors, est-ce qu'il y a des questions à destination de nos intervenantes plus directement? Je regarde. Peut-être que vous pourriez répondre. J'ai pas vu une question tout à l'heure. Est-ce que l'on peut avoir été victime ou ancienne victime et être animatrice, animateur de justice restaurative? Euh, Alors, animatrice, nous, la question s'est posée pour les bénévoles. J'y reviendrai. Je pense que si la personne est au clair avec sa démarche, la raison pour laquelle elle est animatrice et qu'elle est au clair son fait d'être victime, il n'y a pas de frein. Nous, on a le cas au niveau des bénévoles. On a eu des demandes par des personnes formées qui ont été victimes, qui nous l'ont dit, et avec qui la communication a été très claire là-dessus pour connaître leur motivation et les raisons pour lesquelles elles voulaient prendre part à ce dispositif. On a mis en place pas une supervision à proprement parler, mais on a été très attentive avec les partenaires à ce que les personnes bénévoles qui sont dans un CSR, par exemple, soient, enfin, pour lesquelles on a une vigilance accrue. Et il n'y a jamais eu de difficulté à ce niveau-là. Ok. Stéphanie, tu veux compléter? Pour moi, je serais sur le même état d'esprit à dire rien d'impossible, rien n'est interdit. Après, il y a des formations, c'est cadré, il y a un protocole qui est assez clair, il y a une super supervision de l'IFJR quand on a la moindre question, la moindre difficulté, on trouve toujours un interlocuteur pour nous guider, nous orienter. Donc, pour moi, c'est pas un obstacle d'avoir été victime et de vouloir faire de la justice restaurative. Après, je pense que la personne doit bien se connaître, doit connaître ses limites aussi et surtout se former. Merci beaucoup pour vos réponses. Peut-être une dernière question, c'était que je vous partagerai. Sur vos deux territoires respectifs, avez-vous pu produire des retours d'expérience, des bilans de mesures qui ont été mises en place par écrit et communicables? Nous, on a fait un retour d'expérience à l'issue de notre premier programme. C'était à destination des signataires de la convention. C'était un retour oral. On avait fait une petite présentation sur PowerPoint, mais rien d'écrit et rien de communicable à notre niveau. C'était vraiment uniquement à destination des signataires de la convention. D'accord. Et vous, au niveau de l'île? Je suis en train de le faire.
Ça fait partie de la convention et de mes missions. Il faut qu'on fasse un retour d'expérience au COPIL pour le premier CSR. Et peut-être pour compléter, alors à défaut de pouvoir répondre positivement à cette demande, l'IFJR a un observatoire depuis 2018 qui fait des enquêtes écrites, une par an, où il est question d'interviewer, bien évidemment, enfin interroger plutôt, bien évidemment, volontairement les bénéficiaires, auteurs et victimes d'une mesure de justice restaurative, qu'elle soit RCV-RDV ou médiation restaurative. En général, justement, dans nos partenariats tels que là, avec le SCGE de Lille ou France Victime, quoi, à l'issue de la supervision, à l'issue d'une mesure, on rappelle aux animateurs, aux animatrices s'ils peuvent passer ce questionnaire, si les personnes sont d'accord de participer, d'être interrogées à travers un entretien semi-directif. Et s'ils sont d'accord, alors on est directement en lien entre une personne et à l'IFJR qui assure cet observatoire et auprès des personnes et on compile, c'est de manière anonyme et on compile tous les résultats accessibles par nous en France métropolitaine, en France, pas métropolitaine, en France d'ailleurs. Et les premières enquêtes sont disponibles depuis 2018 sur le site. Et celle d'il y a 2 ans fait aussi également un retour sur le retour des professionnels. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, c'est des documents écrits, anonymisés, donc tout à fait diffusables. S'il y a une dernière question, je la prendrai puisqu'il nous reste 3-4 minutes. Ah, peut-être celle-ci, on s'arrêtera avec celle-ci pour pas retarder les gens dans leur pause du midi. Est-ce que vous êtes proactif, par exemple, en rappelant les personnes victimes connues il y a quelque temps? Oui, nous, on l'a fait, nous, comme je vous l'ai dit, à Douai, nous sommes association d'aide aux victimes et mes collègues rappellent régulièrement les victimes pour présenter les mesures de justice restaurative et ça a été le cas dans le cadre des RCV, RD. Ok. Chez nous aussi, le principe de base, maintenant que mes collègues non formés à la justice restaurative ont quand même pu bénéficier d'un atelier de première information sur la justice restaurative, ils parlent systématiquement de justice restaurative aux victimes au cours des entretiens. Et comme on a eu des soucis d'orientation, notamment au premier programme, on avait pris le parti aussi, enfin mes collègues, de rappeler des victimes qu'on avait pu voir il y a quelques mois, quelques années, pour leur parler du programme de justice restaurative. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Les questions se tarissent et on arrive, et notre créneau aussi. Donc, ça tombe à point. Merci beaucoup, beaucoup à nos 2 intervenantes pour déjà dans le quotidien assurer permettre aux justiciables d'accéder à la justice restaurative sur votre territoire et plus modestement d'avoir dégagé 1 heure de votre temps pour participer à notre webinaire, d'avoir apporté des réponses aux questions des auditeuristes. Et puis, merci à vous aussi d'avoir écouté et vous être informés à travers les intervenantes. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et rendez-vous au prochain webinaire. Je n'ai plus la date en tête, je compte sur notre responsable de communication pour vous la communiquer ou vous la trouverez également sur son site. Rappelez que de ce webinaire, il a été enregistré, donc ceux qui l'ont loupé ou qui ont pu en écouter qu'une partie, mais qui étaient inscrits, il sera disponible sous quelques jours ou une semaine sur YouTube. Et puis, sera aussi complété une fois aux questions de manière écrite, à laquelle vous pourrez avoir recours pour les questions qui n'ont pas été répondues ici. Merci à toutes, merci Merci à aux vous. noms aussi que je Merci. vois qui ont écouté. Au revoir, bonne journée à toutes. Bonne À journée, au bientôt. revoir.